Bonjour mes amis Cancer, voici votre tirage pour la semaine qui va du 31 octobre au 6 novembre. C'est un tirage général, il n'y a pas de thème en particulier, c'est vraiment un survol de la semaine. Donc pour les cancers, ascendant cancer, signe lunaire en cancer, n'hésitez pas à aller regarder votre ascendant ou votre, je m'excuse, ou votre signe lunaire. Quelquefois, il parle un peu plus. Voilà, on commence par la coupe. Qu'est-ce qui vient vers vous? Qu'est-ce que la coupe vient nous dire comme énergie pour cette semaine? Pour vous, mes amis cancer, hein, ascendant cancer, aussi lunaire cancer. Alors, à la coupe, qu'avons-nous? Nous avons la force et la tempérance. La force nous parle de, moi je dis toujours c'est la carte de l'homéostasie, nous parle d'équilibre entre l'émotionnel et l'impulsif, nous parle vraiment d'un équilibre trouvé. Vous savez, quand on gère le lion qui est en nous, quand on gère peut-être le côté impulsif et ainsi de suite, quand on gère aussi le côté émotionnel, ça nous dit aussi avoir la force de, hein, on parle d'équilibre. La tempérance aussi nous parle d'équilibre, nous parle de négociation, de pourparler, de choses, mais vraiment en équilibre. Hein. Vous savez, si on a des discussions, en tout cas, elles ne vont pas être enflammées. Elles vont être vraiment dans l'équilibre. Parce que la tempérance, elle tempère, elle amène vraiment, elle recherche vraiment l'équilibre. Allons voir avec le tarot en 3 cartes. Qu'est-ce qui vient vers vous cette semaine? Pour nos amis cancer, ascendant cancer, signe en cancer. Voir ça. Alors, l'événement, on a la papesse. La papesse peut nous parler soit de secrets, de choses cachées et qui sont à dévoiler. La papesse peut nous parler aussi de l'intuition. Ça peut nous inviter à dire il faut se connecter à son intuition, à son fort intérieur. Dans votre énergie, on a le fou. Le fou peut nous parler soit de se libérer, hein, soit d'un nouveau départ. Mais vous savez, c'est ce nouveau départ où on part avec rien, où on part juste avec son baluchon, avec le minimum. On part vers une nouvelle aventure. Quel est le conseil? On a la roue de fortune. La roue de fortune, elle, peut nous parler, c'est aussi la roue du karma. La roue de fortune peut nous dire, ça peut nous parler des schémas, d'anciens schémas, les schémas répétitifs. Hein. Vous savez, quand la roue elle tourne, elle se répète. Et à un moment donné, on peut prendre la décision de dire, en fait, je veux plus que ça se répète et je veux commencer un nouveau cycle, quitte à aller voir à l'intérieur de moi, dans mon intuition, aller chercher les choses que je connais, puisque je tiens le livre de ma vie entre les mains. Allons voir avec le tarot psychique, qu'est-ce qu'on a comme information complémentaire. Hop là. Je ne prends pas les cartes qui tombent. Oups. Mais voilà, on a quand même, je vous la montre, hein, on a ce qu'on appelle nouvel amour, c'est-à-dire l'as de coupe. Hein, il y a quand même un nouveau, mais c'est en même temps assez logique, puisque là, il y a un nouveau départ. Et qu'ici, on a la roue de fortune qui nous parle d'un nouveau cycle aussi. Hein. Donc peut-être il y a quelque chose qui vous tient à cœur, qui vient vers vous et qui est nouveau et qui, voilà, qui fait battre votre cœur. Oups, vraiment, je ne sais pas qu'est-ce qu'elles ont d'habitude, elles ne veulent pas tourner comme ça toutes seules. Allons voir pour vous, mes amis cancer, qu'est-ce qui se passe cette semaine? Alors, dans l'événement avec la papesse, on a le 5 d'épée qui nous parle de conflits et défaites. Donc, il y a peut-être quand même quelque chose. Vous savez, le 5 d'épée peut nous parler quand même ça peut nous parler aussi de trahison, de coups bas. Ça peut nous parler, en tout cas, il y a un conflit. Il y a un conflit, il y a des disputes, il y a des choses, ça peut être aussi des conflits qui viennent de l'extérieur, c'est-à-dire les pensées des autres, parce qu'on est quand même dans du mental avec le 5 d'épée, on est dans du mental, donc ça peut être aussi une construction mentale, et on se prend la tête, et on se pose des questions, on ne sait pas trop, et quelque part on nous dit, avec le 5 d'épée, c'est le moment de lâcher le mental, c'est le moment
de trouver une solution pour sortir de cet état où le mental vient vous mettre à mal. Hein. Peut-être en dévoilant quelque chose. Allons voir avec votre état d'esprit, hein, serait quand même la libération. C'est peut-être la libération de ce conflit mental. Qu'est-ce qu'on a? On a le 3 de bâton. Là, ça nous parle de partenariat et alliance. Alors moi, le 3 de bâton, je ne le verrai pas forcément comme ça. Moi, le 3 de bâton, je le vois plutôt comme, vous savez, élargir son horizon, ouvrir son horizon. Alors oui, si vous êtes dans l'état d'esprit de commencer un nouveau cycle, de commencer quelque chose de nouveau, hein, vous voyez souvent dans certains jeux, on voit un personnage qui au bout d'une route, hein, au bout d'un chemin, ou derrière, on voit vraiment qu'il a tout devant lui, tout l'horizon devant lui. Et dans le 3 de bâton, il y a aussi des jeux où c'est la même chose, c'est la même situation, où on voit un personnage qui est face à un endroit où il y a l'horizon devant lui. Donc c'est vraiment élargir votre horizon. Dans la carte du conseil, qu'est-ce qu'on a? On a la force. La force, on l'a ici et on l'a là. Donc le conseil, c'est peut-être avec la roue de fortune, de démarrer un nouveau cycle, de changer les schémas, les anciens schémas, d'arrêter avec les anciens schémas et d'aller avec, en pensant bien, en n'oubliant pas une chose, c'est de rester dans l'équilibre entre l'émotionnel et l'impulsif. Vraiment, cet équilibre-là est important. En tout cas, cette semaine, il va falloir garder cet équilibre parce qu'il y a peut-être quand même, comme je dis avec ce 5 d'épée, il y a peut-être encore des conflits, des disputes, des choses comme ça. Et on vous demande quand même de faire preuve de tempérance, hein, de savoir négocier, de voir les choses avec équilibre. Et je pense que vraiment dans votre désir, dans votre souhait, c'est vraiment de sortir de là, de sortir de cette chose-là. On va voir avec l'oracle de Noé. Qu'est-ce qu'il a à nous donner comme message pour vous, mes amis Cancer? Un petit message de l'oracle de Noé. S'il ne vient pas, on ira le chercher, hein, c'est pas un souci. Alors, elle ne va pas venir. On va faire comme ça, je ne vais pas me prendre la tête. Alors, pour mes amis. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte? Aide. Alors cette carte-là nous dit, ah, vous voyez, partenariat, on voit qu'on tend la main. Alors peut-être que vous aurez besoin d'aide. Peut-être que justement, il faudra accepter. Il faudra ouvrir les yeux et regarder peut-être dans les synchronicités ce qui se passe. Hein. En tout cas, cette carte vous dit d'accepter la main qu'on vous tend. Hein. Et là, quelque part, on voit avec le partenariat, oui, c'est accepter la main que l'on vous tend, accepter la possibilité, l'aide que l'on vous donne. Parce que, et ça parle aussi de, ça peut parler de dualité avec soi-même. Hein. Vous savez, quand on est en conflit avec soi-même. Donc, il faut voilà, accepter une main tendue, même si cette main tendue vient de vous-même, hein, mais il faut l'accepter. Voilà. Oula, je suis désolée. Et un petit message de votre cœur. Qu'est-ce que votre cœur vient vous dire? Un message de votre cœur pour les cancers, ascendant cancer, similaire en cancer. Ah, il est tombé tout seul. On parle de sensibilité. Cette hypersensibilité et cette empathie qui se cache en toi t'étouffe et te pousse à réagir vivement. Ancre-toi, dépose-toi et prends un temps pour ressentir tes propres émotions. Oui, l'intuition, ressentir ses propres émotions. Hein, c'est aussi avec la carte de la force, c'est aussi vraiment connaître cette part d'ombre qu'on a en soi, cette part de lion, cette part de force ou pas force. Et voilà. C'est un très joli tirage pour vous, mes amis cancer. Donc, j'espère qu'il vous aura parlé. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt.